Bonsoir, bienvenue sur ITV. Nous sommes lundi 12 avril et voici votre journal. À la une, la date du Ramadan connue ce soir. La commission se réunit à la RTS. Nous irons ensuite à Massalikul Jinan. Tout un programme pour les fidèles musulmans, lecture du Coran ou encore conférences religieuses durant tout le mois de jeûne. Andergesum sort de l'ombre et brandit des menaces. Une série de grèves en vue pour réclamer, entre autres, le recrutement des contractuels du secteur de la santé. Ces syndicalistes se disent très déterminés pour obtenir gain de cause. Un reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, fréquenté par une pléthore de cartouchards. Ils se fondent dans la masse et logent au campus social. Des étudiants interpellent le Centre des œuvres universitaires de Dakar pour assainir l'espace universitaire. Et enfin, la page des sports de ce lundi, présentée par Pape Malick Diaw. Il est bientôt 20h. La déclaration très attendue de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire à la RTS. Le début du Ramadan sera donc connu ce soir. En même temps, la coordination des musulmans de Dakar se réunit à Pikine au même moment, oui. L'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ASPA organise une séance d'observation publique du premier croissant lunaire à l'instant même sur la corniche ouest de Dakar. Un mois de jeûne, un mois d'abstinence, de recueillement et de prière. Les responsables de la grande mosquée Massalikul Jinan ont élaboré tout un programme pour les fidèles musulmans, de la lecture du Coran aux conférences religieuses, sans oublier les khasaïd durant tout le mois de Ramadan. Je vous propose d'écouter Serigne Abdou Khadre Fall, un des responsables de la mosquée Massalikul Jinan. Ils vont organiser une série de conférences dont les thèmes tourneront autour déjà de Massalikul Jinan, donc cette œuvre que le cheikh a eu à écrire, mais qui symbolise en même temps la grande mosquée Massalikul Jinan. Donc durant tout le mois de Ramadan, donc une série de conférences sera axée sur cette œuvre du cheikh, mais également sur d'autres thèmes qui vont vraiment intéresser la communauté musulmane du Sénégal. Donc, sur le plan organisationnel également, on a été instruit de vraiment prendre les dispositions pratiques qui nous permettront de pouvoir recevoir l'ensemble des fidèles musulmans au niveau de Massalikul Jinan. À cet effet, donc, sur le plan de la restauration, qui concerne effectivement les locaux, donc toutes les dispositions ont été prises pour vraiment recevoir les gens, comme on le fait à Touba et à Médine, pour que les fidèles puissent venir ici, couper le jeûne, donc gratuitement après la conférence, qui vont se tenir également au niveau durant tout le mois de Ramadan. Une antenne médicale également sera mise ici à la disposition également des fidèles, pour permettre éventuellement aux personnes qui pourraient avoir quelques difficultés sanitaires d'être prises en charge. C'est habituel, les prix de certaines denrées de première nécessité connaissent une hausse en période de Ramadan. Mais cette fois, l'UNACOIS assure que les prix seront constants et la surveillance renforcée. Selon le directeur exécutif de l'UNACOIS, Aladien, le marché est très bien approvisionné. On l'écoute. D'après même un exposé du directeur du commerce intérieur, M. Diallo, je peux vous assurer que toutes les spéculations sont dans le marché. Et il y a une, disposition de 45 jours pour tous les produits, notamment le lait, le riz, l'huile. Pour le sucre même, il y a des stocks qui peuvent durer jusqu'à 92 jours, donc 3 mois. Et pour le gaz, c'est de 15 à 20 jours, sans tenir compte des commandes qui ont déjà été faites et qui sont en cours d'acheminement vers Dakar. Donc, en un mot, le marché est très bien approvisionné. Et il n'y aura pas d'augmentation puisqu'il n'y aura pas de spéculation, il n'y aura pas de pénurie. Donc, en ce début de Ramadan,
La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est par exemple pour l'huile, il peut y avoir des manquements sur les bidons de 20 litres. Ça, souvent, ça arrive, c'est ce qu'on appelle des tensions. Mais pour les autres emballages, je peux vous assurer que le marché est très bien approvisionné jusqu'après la Korité. Et je vous propose à présent d'aller faire un tour sur la corniche ouest de Dakar, où l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ASPA organise une séance d'observation publique du premier croissant lunaire. Youssouf Konté est en direct. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Adama Anouchkaba. Comme vous l'avez dit, nous sommes ici à la corniche ouest de Dakar et nous sommes avec l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Nous sommes avec le président Maram Kairé. Maram Kairé, aujourd'hui nous sommes ici à la corniche ouest. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi la corniche ouest pour observer, disons, la Lune? Oui, en fait, la raison est simple, c'est parce qu'on a besoin d'un endroit qui soit dégagé. Souvent, les gens cherchent le croissant en étant entre les maisons qui peuvent gêner, parfois dans des zones où il y a beaucoup d'arbres qui peuvent gêner, alors que le croissant qu'on cherche est très bas au niveau de l'horizon, 1,2 degré. Donc le mieux, en fait, c'est de se mettre en un endroit dégagé. Et la corniche, ici à Dakar, c'est la zone la plus en pénétration de l'océan Atlantique. Donc la zone la plus à l'ouest de tout le continent africain. Donc il n'y a pas un meilleur endroit pour pouvoir observer le croissant. Et ce que nous avons retenu, c'est que comme les commissions ici au niveau du Sénégal cherchent le croissant aujourd'hui, on a décidé de se rassembler, tout public confondu. Il y a des imams qui sont là, des scientifiques qui sont là, le grand public est là, la presse est là, qu'on puisse regarder. Si on voit un croissant, que tout le monde ait la bonne information. S'il n'y a pas de croissant aussi, tout le monde constatera qu'on a été plus de 200 personnes ici et personne n'a vu de croissant lunaire. Ça permettra simplement d'éviter certaines erreurs. Quoi qu'il en soit, on voulait une information crédible et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Jusque-là, on n'a pas encore vu la Lune, c'est ça? Alors, on a vu le soleil se coucher à 19h23, on ne voyait plus le soleil, comme c'était annoncé dans le communiqué de l'ASPA. La Lune se couche aujourd'hui à 19h52, on est en train de scruter. Si la Lune est visible, je pense qu'on aura une chance, là où nous sommes, de l'observer tous. Si on ne l'a pas observé, c'est que la Lune n'était pas observable. Donc, au moment où nous parlons, les personnes qui sont là, avec des résolutions de vision différentes, des caméras, des télescopes, des jumelles, personne n'a pu voir le croissant lunaire jusqu'à présent. Voilà. Madame Kairé, nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Adam Anouchkaba, vous l'avez entendu, c'est le président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore vu la Lune sur la corniche ouest de Dakar. Il a dit que la Lune, disons le Soleil, est couché à 19h52. Donc on attendra toujours de voir est-ce qu'on pourra observer aujourd'hui la Lune sur la corniche ouest de Dakar, Adam Anouchkaba. Merci beaucoup Youssouf Konté et Cheikh Ogaï qui sont justement en train de guetter la Lune. Et je rappelle que la déclaration de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire est attendue ce soir à 20h à la RTS. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Après une longue trêve, la coalition And Gueusseum renoue avec les revendications, reclassement des techniciens supérieurs, le recrutement des contractuels, la formation, la situation des agents paramédicaux. And Gueusseum a déposé ce lundi un préavis de grève. Les explications de son vice-président Sidi Ndiaye. La plateforme revendicative, en tout cas au niveau du préavis, nous avons mis en avant le parachèvement des décrets, la signature des décrets sur le statut des techniciens supérieurs, qui est dans le circuit depuis 2018 et qui ne peut pas sortir. Les décrets liés au parachèvement de la fonction publique locale, n'est-ce pas? Il y a 2 décrets fondamentaux qui sont dans le circuit et qui sont là, que nous attendons depuis 2011. C'est inacceptable pour un pays où chaque jour on entend, lors des conseils des ministres, des décrets qui sont signés. La question de la retraite à 65 ans, qui a été étendue aux seuls médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, au nom de quoi? La question de l'indemnité du régime indemnitaire. L'État avait commandité une étude pour que les indemnités soient revues pour les fonctionnaires, dans le sens d'une plus grande justice et d'une équité. Malheureusement, jusqu'à présent, c'est vrai que pour les médecins, on a fait un pas. Il y a eu des indemnités qui sont tombées, mais pour le corps paramédical, c'est 0 réalisation que le régime de Macky Sall a fait pour le corps paramédical. 0 réalisation pour le corps paramédical. Et il sait de quoi je parle. Rien n'a été fait pour le corps paramédical, les infirmiers, les sages-femmes, c'est-à-dire tout le personnel soignant. Et dans ce préavis, nous sommes clairs, nous allons aller au front
pour qu'on nous entende, parce que ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie qu'on doit continuer à bafouer nos droits. À l'expiration du préavis, on prend date aujourd'hui. Dans un mois, nous sommes fondés à adopter un plan d'action qui va se dérouler maintenant dans le temps. Parce que nous avons 6 mois pour lutter. En tout cas, le préavis va couvrir la période de 6 mois. Sidi Ndiaye, vice-président de la coalition Andogus, était l'invité de Kenouas Kanui sur les TV, présenté par Malik Sissé. 19 villages composent la commune de Déali, dans la région de Louga. Avant sa première élection en 2012, Macky Sall avait promis à ses Sénégalais une meilleure vie. 9 ans après, les habitants de Déali constatent avec amertume qu'aucun jalon n'a été posé. L'ensemble de ces villages rencontrent toujours des difficultés correspondantes. Goranaklo avec Tchernofaï. Déali, communément appelé Darman, une localité située dans le département de Linguère. Ici, la population ne décolère pas contre leurs élus locaux et évoque d'ailleurs un réel manque de volonté politique. Nous interpellons les responsables acquis locaux dans le département que le président a donné des responsabilités. Le fait de venir de nous donner des poissons, ça suffit. On veut qu'ils nous apprennent à aller pêcher et cuisiner avec les coups de France notre repas, notre plan national appelé le Thieboudjen. Si cette injustice n'est pas corrigée, dans les jours à venir, on va prendre des décisions préjudiciables pour le parti, nuisibles pour le parti. Ainsi, l'emploi des jeunes reste également une préoccupation à Déali. Les premières cartes dans le département sont vendues ici dans la commune de Déali. On a accompagné le président de la République dans son crapahut, en plein désert, sans bouchée de pain, sans gorgée d'eau. On a choisi le président au temps des braises, dans des moments très difficiles de la vie politique. Et pourtant, jusqu'à présent, aucune nomination n'est notée, même un simple chargé de mission. Aucun jeune n'a travaillé par le faveur de notre parti. Et pourtant, il y a des jeunes diplômés, il y a des jeunes mérités. L'absence de financement des femmes, autre problème soulevé par la population de Darman. Les financements doivent être gérés par de bonnes mains, afin qu'elles atterrissent dans les localités les plus reculées. Face à la presse, la population de la commune de Déali menace de tourner le dos au chef de l'État. Et parlons de déception, le maire de Guinaw Rail Nord, également désavoué par sa population, Pape Niambédien est accusé d'avoir cédé des portions de terre à des privés sur la base d'une délibération municipale douteuse. Les habitants de Guinaw Rail Nord ont manifesté pour dire non, manifestation suivie par Mamadou Lamine Fati pour ITV. La population de Guinaw Rail Nord est très remontée contre son maire. Pape Niambédien est accusé de malversation. Dénoncer une situation que nous vivions dans notre commune. Il s'est trouvé que 2 sites d'une emprise de plus de 450 m² a été cédé à des promoteurs privés, de surcroît des commerçants, sans aucune base légale. Le manque d'infrastructures dans la localité ne justifie pas l'utilisation d'espaces dédiés à la communauté par des privés. Dans une commune, un patrimoine qui doit être cédé doit être voté au sein du conseil municipal. Mieux, concernant le foncier, il y a une commission domaniale qui statue avant le vote du conseil municipal. Dans les normes, on devrait avoir un PV de cette commission domaniale. Malheureusement, les bras techniques de l'État qui sont dans cette commission ne sont même pas au courant de cette cessation. Les membres du mouvement Guédiawaye Debout réclament la délibération du conseil municipal qui est à l'origine du conflit avec le maire. Et ils ne comptent pas reculer dans ce combat. Nous sommes allés à la rencontre du maire. On lui a demandé à savoir est-ce que vous avez cédé ces terres. Lui-même nous a dit oui. Sur quelle base? Omerta. Quelles sont les conventions qui vous lient? Parce que est-ce que c'est un bail? C'est une cessation définitive? Si c'est un bail, la durée également de la convention? Omerta, qu'est-ce qu'il nous répond? Que le projet est en train d'être érigé. Vous imaginez, lui-même, il a brandi un papier administratif. On ne saurait dire que si c'est une délibération ou un arrêté
du maire. Guinaw Rail Nord divisé par des questions de terre. À la base, une délibération de la mairie qui octroie une portion de terre à des privés. Laquelle délibération fait douter la population qui souhaite l'arbitrage et l'intervention de l'État. Merci Mamadou Lamine Fati. Vous avez également essayé de joindre le maire de Guinaw Rail Nord, Pape Niambédian, qui promet de réagir bientôt à ces accusations. Un autre litige foncier à Sébikotane, le collectif des attributaires de parcelles de Sébiga refuse de quitter un site alloué à des mécaniciens. Le bras de fer est donc enclenché, Babacar Seck. Le site de recasement des mécaniciens de la VDN à Sébikotane est revendiqué par le collectif des attributaires de parcelles de Sébigar qui dénonce un forcing du groupe Onira en charge du projet. L'État a fait un titre foncier pour loger le forêt abattoir. Maintenant, il s'est retiré et le titre foncier est là. Un nommé Serigne Bambayad, président de Onira Group, s'est engouffré dans ce quiproquo pour exploiter ce titre foncier et venir ici pour, dit-il, vouloir reloger des mécaniciens. Il en crée un autre problème. Il déplace un problème pour en créer un problème plus grave. Les mécaniciens qui squattaient des rues de Dakar, il veut les reloger ici en déguerpissant les attributaires. Malheureusement, il a fait du forcing, il n'a pas été gentleman comme l'État. Il est venu, il a démoli des fondations, il a démoli des maisons qui étaient en chantier pour forcer à mettre ici les mécaniciens. Les membres du collectif appellent les autorités communales de Sébikotane à s'engager dans le combat. Dans ce combat, nous invitons quand même la mairie à sortir de son mutisme et à se mettre aux côtés de la population pour nous permettre de faire face à ces prédateurs fonciers qui nous empêchent de dormir. Serigne Bambayad, dans une lettre qu'il nous a écrite, dit qu'il a le droit de s'installer ici et que c'est le directeur des domaines qui lui a donné l'autorisation de venir s'installer. Moi, maintenant, je demande à l'opinion nationale et internationale, depuis quand la direction du domaine est une instance de décision attribuant des parcelles. Le collectif des attributaires de Sébigar invite Onira Group à quitter le site. Il annonce avoir saisi la justice. Les responsables de l'aménagement soutiennent que le site en question n'est pas destiné à l'habitat. Il s'agit d'une zone d'activité professionnelle. Voici Serigne Bambayad au micro de Babacar Seck. Que ce site n'est pas destiné à l'habitat. C'est un site qui est censé abriter une zone d'activité, c'est-à-dire des activités professionnelles. Secondo, même quand ils déposent une autorisation de construire au niveau de la mairie, ils n'ont pas. Parce qu'au niveau de l'urbanisme, ce site est reconnu comme une zone d'activité, devant abriter autre chose que l'habitat. Moi, nous leur donnons une solution, je pense, pour que ce problème soit réglé définitivement. En cas faisant, on leur propose soit le recasement dans des lotissements réguliers environnants, ou bien leur indemnisation pécuniaire, bien sûr. Il n'y a pas une volonté, mais du tout, de déshabiller Jean pour habiller Paul. Ce site n'est pas destiné à Onira Group, ou bien c'est destiné à abriter des Sénégalais, dont le président de la République voudrait un recasement, non pas un déguerpissement. Maintenant, ce que je ne comprends pas, il y a deux poids, deux mesures dans cette histoire. Ils ont accepté de travailler avec Fabri Metal, avec qui ils ont signé, et qui a indemnisé. Et nous, ils refusent ça. Ce que je ne comprends pas, sur un titre de l'État du Sénégal. Je pense que l'activisme est devenu une activité lucrative dans ce pays. Intéressons-nous à présent au résultat du projet de mise en œuvre du dividende démographique lancé il y a 2 ans dans la commune de Gueltapé-Fass-Colobane. Plus de 50 jeunes ont été formés à l'entrepreneuriat des femmes initiées dans la transformation de légumes. Un poste de santé a également été construit. Les détails avec Seynabou Babou et Séléman Diallo. Lancé en février 2018, le projet d'opérationnalisation du dividende démographique de la commune de Gueltapé-Fass-Colobane a connu beaucoup de progrès, à en croire le préfet de Dakar Plateau. C'est un projet quand même qui vise à donner des réponses structurelles par rapport à plusieurs questions lancinantes relatives aujourd'hui à l'employabilité des jeunes, aujourd'hui à la santé, à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Donc je vous disais que nous n'avons pas l'habitude d'évaluer souvent nos projets
au niveau de Fass Colobane Gueule Tapée, ce projet qui a été mis en œuvre avec les partenaires, n'est-ce pas, du système des Nations Unies, la commune et l'ensemble des organisations communautaires de base a suivi quand même pas mal de progrès. Mis en œuvre par le système des Nations Unies, ce projet visant à l'autonomisation des jeunes et des femmes révèle des résultats satisfaisants selon Djibi Diallo. Que plus de 50 jeunes ont été quand même formés dans l'entrepreneuriat et ce sont des jeunes qui sont diplômés et le plus petit diplôme parmi eux était un Master 1. Il y a aujourd'hui les femmes qui sont formées dans la transformation des fruits et légumes et dans l'entrepreneuriat aussi pour leur propre prise en charge, n'est-ce pas, de leurs préoccupations. Il y a qu'au niveau de la santé, nous avons eu la construction des unités de santé au niveau de Fass Colobane Gueule Tapée et l'amélioration effectivement des conditions d'accueil par rapport au relèvement des parcours techniques. Au niveau de l'éducation aussi, nous avons vu que beaucoup d'écoles, en tout cas, ont eu à bénéficier effectivement de ce projet. Fass Gueule Tapée Colobane, choisi par le directeur de FNUAD pour ce projet, le maire de cette commune, Ousmane Ndoye, explique les raisons de ce choix. Très bien. Ce projet a été, il faut le dire, pensé par le directeur régional du FUNIAP en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit de M. Mabiki Ngom, qui nous a approchés et puis qui a effectivement vu que la commune de Gueule Tapée Fass Colobane représentait un Sénégal en miniature et que plus de 65% de la population était extrêmement jeune, âgée de 35 ans, et que les conditions de développement étaient réunies en nous appuyant sur la force de ces enfants-là, de ces garçons, de ces jeunes de moins de 35 ans. Le projet Fass émergent vise à améliorer le capital humain, les opportunités économiques et la gouvernance locale pour accélérer la transition démographique. Il a pour cible prioritaire les femmes et les jeunes les plus vulnérables, en particulier les jeunes filles. Et dans le reste de l'actualité, au lendemain du décès de l'étudiant blessé lors de la récente bataille rangée, nos équipes se sont rendues à l'université ce matin. En réalité, les cartouchards continuent de fréquenter le campus alors qu'ils sont appelés à quitter l'espace universitaire. Des étudiants rencontrés par nos reporters interpellent les autorités du COUD pour prendre des mesures strictes. Mamadou Dia, Sedina Mbaye, reportage. Le phénomène des cartouchards qui continuent de fréquenter l'université Cheikh Anta Diop ne laisse pas les étudiants de l'UCAD indifférents. Des étudiants qui auraient échoué depuis, mais ont toujours leur mot à dire dans le temple du savoir. Certains d'entre eux n'assumeraient pas leur échec et ne veulent plus retourner à la maison. Ce sont ces étudiants qui sont la plupart du temps des syndicalistes ou bien des gens qui instaurent des mouvements politiques au sein du campus universitaire. Parfois, peut-être ils ont honte de retourner vers eux sans diplôme. C'est la raison pour laquelle il y a certains étudiants qui sont ici. À la faculté de médecine, cette étudiante discute avec ses camarades dans le jardin. Germaine Diédiou a la même perception que notre premier interlocuteur. Ces cartouchards portent souvent l'espoir d'une famille. Ce sont généralement des gens qui viennent d'autres régions ou d'autres pays et qui ont, en venant, ils avaient l'espoir de travailler et de réussir et de pouvoir sortir leur famille, par exemple, des conditions précaires dans lesquelles ils vivent. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas suffisamment de pavillons, il n'y a pas suffisamment de place à l'université, alors qu'en fait, la majorité, ce sont des gens qui sont là, mais qui devaient avoir quitté depuis bien longtemps. C'est parce qu'ils ont cartouché et qu'ils ne veulent pas retourner avec ce poids-là chez eux. Ces étudiants de l'UCAD s'accordent sur le fait que les autorités universitaires doivent prendre leurs responsabilités. Peut-être les autorités universitaires ne prennent pas en compte, ils ne sont vraiment pas rigoureux à propos de ça. Normalement, s'ils étaient là en train de vérifier, ceux qui travaillent normalement, ils passent, ils occupent leur place, ils perçoivent leur gosse, etc. Et une fois que des étudiants ont cartouché, il ferait mieux de libérer la place et laisser la chance, l'opportunité aux autres. Des cartouchards refusent de faire leurs valises et laisser la place aux vrais étudiants. Cette situation interpelle nos interlocuteurs qui pensent que la place devrait être cédée aux frères cadets. Et
nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pape Malick Diaw pour la page des sports. Bonsoir Pape Malick. Bonsoir. On démarre avec du football. Le Coupe CAF, le Jaraaf s'offre encore le Salitas FC 1-0 et prend ainsi la première place du groupe C. Tout à fait, c'est bien dit. En déplacement à Porto Novo ce lundi, le Jaraaf s'est donc imposé 1-0 face au Salitas FC. Match comptant bien sûr pour la 4e journée de la Coupe CAF. Les protégés de Cheikh Gueye sont donc désormais leaders du groupe C avec 7 points au compteur devant le CS Sfaxien qui en compte 6 et l'Étoile du Sahel est 3e avec 5 points. Cheikh Gueye, entraîneur des Verts, est satisfait bien évidemment du match retour contre le Salitas et se projette d'ores et déjà sur les 2 dernières journées. Il est au téléphone des radios. Le Jaraaf est une équipe compétitive qui va aborder les 2 prochains matchs comme on a abordé ces 2 derniers matchs avec, comme j'ai l'habitude de le dire, avec beaucoup d'immunité, mais cette fois-ci sur les 2 derniers matchs avec beaucoup d'intelligence aussi, parce qu'on vient d'être premier dans ce pool, mais c'est pas aussi déterminant que ça. Ça reste 2 matchs et pour se qualifier, il faut avoir des points sur ces 2 matchs. Donc la préparation se fera dès qu'on sera à Dakar, mais dans nos têtes, on sait déjà plus ou moins comment aborder ces 2 matchs, comme je l'ai dit tantôt, avec beaucoup d'intelligence. On a eu la chance d'avoir un groupe compétitif, un groupe conscient de ce qu'on peut faire dans ce groupe. Donc ce qui reste, c'est de travailler et de bien travailler avec beaucoup d'humilité et beaucoup aussi d'intelligence pour les 2 prochains matchs. Et à présent, l'actualité des Lions en Europe. Ousseinouba est champion de Grèce avec l'Olympiakos. En Angleterre, Ismaël Sarr a inscrit un doublé, de même que Mambiram Diouf en Turquie avec Atayaspor. Tout à fait. Autrement dit, énormément de choses à dire avec les Lions du Sénégal en Europe, en France. Donc, Moussa Koné a encore marqué avec Nîmes, pendant que Moustapha Nam voit rouge. En Angleterre, Edouard Mendy est allé s'imposer chez Cheikhou Kouyaté. Ismaël Sarr a inscrit un doublé, de même que Mambiram Diouf avec Atayaspor. Koulibaly étant Diao Baldé Keita et Ousseinouba est donc champion de Grèce avec son club l'Olympiakos. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Charkiop. Nous débutons en France pour ce Tour d'Europe des Lions et Moussa Koné continue de briller avec Nîmes ce week-end. Il a encore marqué lors du nul 1 partout sur la pelouse de Brest. L'AS Saint-Etienne avec Pape Abou Cissé toujours solide en défense est allé atomiser Bordeaux avec Youssouf Sabaly titulaire également 4-1. L'AS Monaco a également corrigé Dijon 3-0 dont un penalty obtenu par Fodé Ballo-Touré. Crépin Diatta lui a joué en 2e période avec Rennes. Alfred Gomis a réussi à préserver ses cages lors de la victoire devant Nantes 1-0. Lille est allé battre Metz 2-0. Papa Matar Sarr et Mohamedou Lamine Gueye étaient titulaires et même l'entrée en jeu de Pape Ndegayad en 2e période n'a pu aider les Messins. Strasbourg avec Habib Diallo titulaire s'est lourdement incliné à domicile face au PSG 4-1. Idrissa Gana Gueye est entré en cours de jeu mais Abdoul Ahad Diallo malade n'a pu participer à la rencontre. En Ligue 2, Moustapha Nam a vu rouge après 2 cartons jaunes. C'était lors du match nul 1 partout entre Paris FC et 3. En Premier League, Edouard Mendy a dompté Cheikhou Kouyaté chez lui. Chelsea est sorti victorieux de son face-à-face avec Crystal Palace 4-1. Liverpool renoue avec le succès à domicile, surtout 2-1 devant Aston Villa et Sadio Mané ménager est entré en 2e période en Championship. Par contre, Ismaël Sarr n'est pas entré en cours de jeu. Il a d'ailleurs planté un doublé permettant à Watford de l'emporter 2-0 face à Reading. En Grèce, Ousseinouba est champion avec Olympiakos, de même que Pape Abou Cissé prêté à l'AS Saint-Etienne. Les Rouges et Blancs ont battu ce dimanche Panathinaikos 3-1. En Série A, Naples et Kalidou Koulibaly sont allés battre la Samp de Keita Diao Baldé 2-0. Turquie pour terminer. Göztepe de Lamine Gassama titulaire est parti battre sur les fils Atayaspor 3-2. Malgré un doublé de Mambiram Diouf, la passe décisive de Lamine Gassama a permis aux visiteurs de rentrer avec les 3 points. Alassane Ndao a encore fait trembler les filets ce week-end, mais Galatasaray et Fateh Karagümrük se sont quittés sur le score d'1 partout. Merci, cher Diop. Ligue des Champions, c'est déjà l'heure des manches retour. Et Pape Malick, on peut le dire, il y aura des étincelles pour les matchs prévus. C'est certain, puisqu'il y aura donc 4 rencontres comme pour les manches aller. Et notez que le Paris Saint-Germain, dès demain, reçoit au Parc des Princes le Bayern Munich, puisque les Parisiens avaient battu à l'aller 3-2. Mais vous noterez par là la détermination des Allemands qui annoncent donc le feu au Parc des Princes, à savoir Kimmich ou encore le
leur entraîneur Hans Flick. L'autre match de ce mardi va opposer Chelsea qui avait battu donc lors de la manche aller Porto 2-0 et ce mercredi pour la suite et fin de ces quarts de finale et à partir de là on connaîtra les 4 demi-finalistes pour cette édition. Liverpool de Sadio Mané va recevoir le Real Madrid de Zinedine Zidane. Notez bien que les merengues s'étaient imposés 3-1 lors du match aller et Dortmund va essayer de retourner la tendance en essayant de revenir puisque Manchester City avait gagné lors de la manche aller 2-1 et bien évidemment des rencontres donc à suivre toujours sur iRadio 90.3. Beach Soccer, pour terminer, le sélectionneur des Lions de la plage, Ngala Sylla, fait le bilan des 3 matchs de préparation face à l'équipe du Maroc. Tout à fait, puisque l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal a gagné ses 3 matchs amicaux contre celle du Maroc pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue donc au mois de mai prochain. Le sélectionneur du Sénégal, Ngala Sylla, dit être satisfait de ses résultats tout en estimant bien évidemment qu'il reste toujours quelque chose à améliorer. Ngala Sylla que voici. Il y a beaucoup de systèmes qu'on était appliqués en train de faire jouer. Il y a le système 3-1 qu'on a démarré sur les 2 matchs. Aujourd'hui, on a opté sur le système défensif. Mais pour cela, il fallait débuter le match en creusant l'écart. On l'a fait. Et après, par la suite, on a laissé le ballon avec les Marocains pendant presque les 2 tiers temps. C'était juste pour savoir découvrir une équipe. Donc on a réussi, Dieu merci. On a fait une faute après avoir réduit le score à 1 but. Si on tire de loin, erreur de marquage. Et après, voilà, un penalty que l'arbitre a jugé, qu'on accepte quand même. Mais bon, c'est l'effet du jeu. Mais quand même, on est satisfait sur les 3 matchs, vu qu'on a fait tourner quand même sur les 8 anciens, il y avait 12 nouveaux. Et tout le monde a pu jouer ces 3 matchs. Aujourd'hui, le Maroc n'a pas de championnat, mais on a vu le meilleur joueur de l'Afrique, Nassim, qui est avec eux. Il joue en France, dans le championnat là-bas. Bon, il est avec nous, bien sûr, notre défenseur. Mais à part ça, les joueurs-là, ils jouent en D2, en D1. Ils n'ont pas de championnat, certes. Mais quand même, nous aussi, on a un championnat. Mais le championnat aussi, le niveau reste à voir. Tous les coachs sont interpellés pour que la formation puisse se faire et les joueurs puissent s'entraîner. Nous, on perd beaucoup de temps par rapport aux entraînements, c'est l'aspect technico-tactique. Et ça, c'est dû à nos retards de nos clubs. Voilà, Ngala Sylla, entraîneur donc de l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer sur la préparation de ces Lions pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au mois de mai. Et on termine cette page des sports avec la lutte, le combat Balla Gaye de Bombardier se tiendra donc le samedi 26 juin 2021 à l'Arène nationale. Selon les informations de Sunu Lamb, ce sera donc près de 3 mois après la première affiche de la saison qui a opposé Eumeu Sène et Lac de Guiers. Et toujours pour la lutte, vous noterez que les incidents survenus à l'Arène nationale ce week-end, le ministre des Sports va recevoir demain le CNG pour parler bien sûr de ces incidents survenus donc à l'Arène nationale ce week-end à Manoj Kaba. Voilà qui me fait en cette page des sports. Merci beaucoup, Malik Joe. Voilà. Alors, frais pour le Ramadan. Tout à fait. La Lune est en cours d'observation. Je rappelle que la Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunit ce soir à la RTS. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19:45.